Et en liaison avec nous, Karina Staketty, experte de la Russie et de l'Ukraine en matière notamment de défense et de sécurité. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Comment analysez-vous justement la réponse de Vladimir Poutine à la proposition américaine de cesser le feu en Ukraine? Quelles sont les réelles intentions de la Russie? Bonjour. Écoutez, c'est assez cocasse et difficile de résumer comment on peut percevoir cette réponse parce que euh, il y a beaucoup d'ambiguïté dans les propos qui ont été tenus hier par le président Poutine. Et il y a aussi toute une mise en scène de cette conférence de presse qu'il a tenue avec son ami le dictateur biélorusse Loukachenko, l'une des rares personnalités qui puissent accéder au chef de l'État russe. Malheureusement, ce n'était pas une conférence de presse avec l'envoyé spécial du président américain, Stephen Witkoff, qui est reparti de Moscou apparemment ce matin. Sur le fond, les autorités russes ne sont pas prêtes à accepter un cessez-le-feu, une trêve de 30 jours. Et les propos du président Poutine montrent que, en dépit d'un accord tel qu'il l'a dit sur le principe, les interrogations russes sont nombreuses et les conditions qui sont posées sont en fait les mêmes globalement que celles qui étaient avancées par Moscou il y a encore en 2021 ou en 2022 avant les hostilités. Volodymyr Zelensky dénonce des propos manipulateurs de la part de son homologue russe, l'accusant de vouloir faire traîner les choses pour poursuivre la guerre. Mais quel serait l'intérêt de Vladimir Poutine? L'intérêt de Vladimir Poutine, c'est que sa petite escapade l'a montré dans la région de Koursk, quoique certaines sources de presse mettent en doute la réalité de ce déplacement. Il a sur les bras aujourd'hui une petite enclave occupée par les forces ukrainiennes qui peuvent se replier et qui probablement se replieront, mais pour l'instant, cette poche occupée par les forces ukrainiennes n'est pas vidée. Et le président russe l'a dit en se rendant le 12 apparemment dans la région de Koursk. Il a dit qu'en fait, il s'attendait et ses attentes portent sur le fait que les forces russes, le groupe de forces russes engagées, doit en fait vider cette poche. Donc, ce qu'il souhaite apparemment, c'est que, et il l'a dit, il souhaite constituer une zone de sécurité, une zone tampon, et donc les forces russes pourraient occuper une partie de la région de Soumy. Madame Staketty, très rapidement, est-ce qu'au cœur de la réflexion russe, le départ de Volodymyr Zelensky est également en jeu, est essentiel dans cette réflexion? Vous touchez là un point fondamental. Vladimir Poutine ne veut absolument pas traiter avec Volodymyr Zelensky. Et il l'a dit hier lors de la conférence de presse, ce qu'il souhaite, c'est en fait que le régime ukrainien soit démantelé. Ça reste une des conditions qu'il a toujours avancées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre analyse. Karina Staketty, merci à vous.